vivons par procuration spirituelle. Ça veut dire que je pense que miraculeusement, en allant pèleriner sur la tombe des sages, il va m'arriver toutes sortes de miracles, toutes sortes de bienfaits, et je vais être exaucé il va avoir une expiation de mes péchés. Ça ne marche pas comme ça. Il y a quelques jours, des milliers de personnes se sont rendues sur la tombe de Rachel Imenu, Rachel la matriarche, à Bethléem, pour sa Iloula, l'anniversaire présumé de sa mort. Dans 2 semaines, des milliers d'autres personnes seront à Hebron, au caveau des patriarches, la Me'arat HaMarpela, à l'occasion de la paracha Trei Sarah. De plus en plus de gens vont sur les tombes de personnages bibliques en Israël, sur celles de grandes figures rabbiniques en Israël, mais aussi au Maroc ou en Ukraine. Pour certains dans le monde juif, il s'agit d'un élément essentiel de leur vie. Pour d'autres, ces pèlerinages ou la forme de ces pèlerinages peut être contraire à la tradition. Pour comprendre les enjeux de ces pèlerinages, nous recevons ce matin le Rav Raphaël Sadine. Rav Sadine, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, à vous et à tous les auditeurs. Alors, tout d'abord, quelles sont les sources bibliques ou talmudiques de ces visites, de ces pèlerinages sur les tombes des tzadikim ou des pères de la nation ? Il y a des sources. Il y a des sources bibliques, il y a des sources talmudiques, il y a des sources midrashiques. Déjà dans la Bible, Yoshua, l'élève de Moïse, quand il a été envoyé avec les explorateurs pour explorer la terre d'Israël, il avait pressenti un complot des explorateurs. Il est parti prier sur la tombe des patriarches pour que Dieu le sauve des complots des explorateurs. Donc on voit bien que déjà au niveau biblique, il y a une source de tradition, de grands sages, de grands initiés qui se rendent sur la tombe de grands maîtres de la Torah pour y prier. Alors on va voir quel genre de prière ils font. Et on le voit aussi dans le Talmud, où Rabbah, par exemple, carrément s'allongeait sur les tombes. Et on voit aussi qu'il priait dans le Midrash et dans le Zohar aussi. On voit que des grands tzadikim, des grands sages priaient près des tombes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de grands d'Israël prient sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Me'arat HaMarpela, du caveau des patriarches, de David Amelech, etc., etc. Donc oui, c'est une tradition très ancienne et ancrée dans le judaïsme. Mais il faut effectivement expliquer ce qui est permis de faire, ce qui est interdit de faire. On sait que le Rambam, Maïmonide, était opposé au pèlerinage, aux visites sur les tombes. En tout cas, que lui-même aurait écrit qu'il ne voulait pas qu'on vienne sur sa tombe après sa mort. Et pourtant, sa tombe est un lieu de pèlerinage aussi. Alors, est-ce qu'il y a des discussions au sein du monde rabbinique sur l'autorisation ou, comme vous l'avez dit, ça dépend de ce qu'on fait et de ce qu'on récite sur ces tombes? Oui, alors, Maïmonide, effectivement, était très contre, mais parce qu'il pensait qu'il n'était pas contre en principe, mais il pensait justement que la plupart des pèlerins allaient faire une sorte de prière qui était interdite. Alors, je vais expliquer très rapidement les écoles. Vous avez 3 écoles, mais avant d'expliquer les 3 chitotes, les 3 écoles, c'est pas une halakha claire, c'est une halakha qui est discutée. Qu'est-ce qui est permis et ce qui est interdit de faire sur la tombe des tzadikim, sur la tombe même d'une personne, d'un proche. Alors, il y a 2 points, ou 2 extrêmes, où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que Mi'ikar Adin, je dis bien que en essence, aller prier, dire des télim, faire des demandes à Dieu près d'un tombeau d'un grand saint, en demandant que le mérite de ce saint et que le corps en poussière dans la terre octroie un mérite à celui qui psalmodie ou qui demande des choses et qui prie directement à Dieu, est totalement accordé par pratiquement, enfin moi je n'ai pas vu d'autre que tout le monde est d'accord que c'est permis et que c'est même une mitzvah. Donc l'attitude de dire je vais sur les tombes pour prier directement Dieu en demandant que le mérite du tzaddik facilite l'accréditation de ma prière est permis partout, autorisé par tous les décisionnaires. À l'autre opposé, si quelqu'un prie directement le mort et qui demande au mort, même si c'est le plus grand tzaddik du monde, même s'il demande à Moïse, au Rabbi de Lubavitch ou ce que vous voulez, s'il te plaît, aide-moi pour ça et pour ça, en occultant la dimension de Dieu, là c'est un interdit absolu, qui est d'abord un interdit de la Torah lui-même, qu'on n'a pas le droit d'être doresh lamitim, on n'a pas le droit de demander des choses, on n'a pas le droit d'invoquer les morts. Et certains disent aussi que c'est une interdiction d'idolâtrie. Lo yelecha Elokim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Donc de prier directement le mort, là aussi, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Là où il y a des discussions, c'est est-ce qu'on peut s'adresser au mort pour qu'il intervienne en notre faveur, auprès de Dieu. Alors là, il y a discussion chez les décisionnaires. Le Maril et le Maral de Prague, par exemple, sont absolument opposés. Il dit on prie toujours Dieu directement sans intermédiaire. C'est le propre de la prière juive. Et de demander à un mort qu'il intervient en votre faveur, qu'il intercède en votre faveur, même envers Dieu, est interdit. Mais le Minchat Eliezer et d'autres Rishonim, même Sfaradim d'Espagne, permettaient à ce qu'un homme demande à un mort de grande sadikou, de grande sainteté, d'intervenir pour lui auprès de Dieu, et que par son intervention, bien entendu, il sera favorisé dans ses prières. Donc en gros, vous avez le panorama. À l'extrême permis, c'est juste d'utiliser le mérite du tzaddik pour prier Dieu directement. D'après tout le monde, c'est permis. À l'extrême, à droite, de prier le mort lui-même, c'est absolument interdit. C'est un interdit très grave. Discussion au milieu. Est-ce que j'ai le droit de demander au mort d'intervenir pour moi auprès de Dieu? Certains l'autorisent, certains l'interdisent. Et là, chacun ira selon son minag. Le Rambam allait encore plus loin. Il était d'accord avec la première injonction que prier Dieu directement et d'être aidé en cela par le mérite du défunt, pas de problème. Mais il pensait que la populace, que le monde, le peuple, par définition, tomberait dans le piège de prier le mort. Et pour le Rambam, il est vraiment, pour lui, prier le mort, même pour demander qu'il intercède en notre faveur, ou prier, encore par plus forte raison, prier directement à un saint, c'est une immense avéra, c'est de l'idolâtrie, et la prière doit être toujours directement entre le sujet et Dieu. Donc vous avez en gros une grande discussion et des accords sur les deux points extrêmes, et une khumra, une vigilance du rabbin encore plus accrue, non pas par principe, mais parce qu'il sait que la plupart des gens tomberont dans le piège de parler directement au mort. Alors, on a vu ces dernières années, Rafsadi, le drame de Méron, là, il y a quelques mois, où 45 personnes ont trouvé la mort dans le pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a vu les discussions autour du pèlerinage à Ouman, en Ukraine, où malgré le corona, des milliers de personnes ont réussi à arriver sur la tombe de Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. On a vu, il y a quelques années, à Shrem, sur la tombe présumée de Yosef Hatzadik, où des Juifs ont été assassinés par des terroristes palestiniens. On a l'impression que les gens sont prêts à faire énormément d'efforts pour arriver sur ces tombes. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qu'il faut encourager, limiter? Vous êtes rabbin, alors vous avez donné les avis des rabbinim et du Rambam, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger, il y a une dérive, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de pur finalement dans l'intention des gens de se rendre sur ces tombes, et c'est un phénomène à encourager? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, le Rambam a raison que très souvent, le rapport au saint mort peut en vérité juste révéler un désengagement, une déresponsabilité. Moi, je fais des fautes, moi, je me laisse aller, moi, je vole, moi, je fais des actes interdits, mais je vais être purifié par la grandeur d'un autre en allant sur sa tombe, en priant, en donnant une tzedaka. Ça ne marche pas comme ça. D'après le judaïsme, ce sont des pratiques presque païennes qu'on retrouve dans beaucoup de religions, mais ce n'est pas du tout du ressort du judaïsme de vivre par procuration, serait-ce par procuration avec un grand saint. La Torah exige de chaque juif de devenir lui-même une lumière, de devenir lui-même un saint dans sa façon. Un juif qui se conforme à l'halakha qu'il est obligé de pratiquer est un saint. Et donc, il faut faire très attention avec une certaine dérive, effectivement, qui côtoie avec le paganisme, où nous vivons par procuration spirituelle. Ça veut dire que on pense que miraculeusement, en allant pèleriner sur la tombe des sages, il va m'arriver toutes sortes de miracles, toutes sortes de bienfaits, et je vais être exaucé il va avoir une expiation de mes péchés. Ça ne marche pas comme ça. Cependant, d'un autre côté, si le pèlerinage est un travail spirituel, où la personne se rend dans des lieux de ferveur populaire, ou de ferveur même de grands tzadikis, de grands amis des Chachamim, et qu'il sent que ce voyage va l'élever, va lui donner plus d'émouna, de foi,
va lui permettre d'être dans des milieux où règne une atmosphère de sainteté, et que par ce fait-là, il va grandir spirituellement et s'élever spirituellement, et aussi par le mérite du tzaddik qui est couché dans la terre, le fait de l'honorer en allant dire des télim à côté de sa tombe, peut effectivement amener ce qu'on appelle des yeshuot, peut libérer des forces spirituelles positives qui vont s'inscrire positivement dans l'existence. Donc vous voyez, c'est toujours le judaïsme, c'est toujours la Torah, toujours très fin. Si on y va avec un sous-texte, avec une conscience larvée, peut-être pas complètement avouée, qu'en vérité, on est là que pour justifier sa vie qui ne fait pas d'efforts spirituels, non. Si on est là pour, au contraire, dynamiser un processus spirituel constant dans toute l'année, oui. Donc, ça va dépendre de ça. Et il faut faire très attention, encore une fois, que les gens ne prient pas directement le mort pour lui demander que le mort l'aide directement. Ça, c'est absolument interdit. Il faut le répéter. Je vous remercie beaucoup, Rav Sadine, pour ces éclaircissements. Et j'espère vous retrouver bientôt sur cette antenne. Merci, Rav Sadine. Merci à vous.